que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de ma pile à lire du Ho 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 Challenge. Si vous ne savez pas ce que c'est ce challenge, je vous conseille d'aller de suite dans la barre d'infos et de cliquer le lien de la vidéo explicative parce que tout sera plus clair pour vous. Mais en gros, chaque année je fais le Cold Winter Challenge, j'adore ce challenge, mais cette année j'avais envie de faire quelque chose d'encore plus concentré sur Noël et sur les fêtes. Et avec mon amie Tess, on a donc créé le Ho 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 Challenge. Je vous explique tout sur ce challenge dans la première vidéo. Il va être peut-être plus sur Instagram, surtout qu'il associe un concours qu'on va faire vraiment que sur Instagram. Donc voilà, si jamais ça vous dit de participer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager ma pile à lire du challenge. On va commencer avec le premier menu qui est froid polaire. La première sous-catégorie est Let It Snow, donc un livre avec un mot dans le titre qui fait hivernal, donc neige, froid, nord, ce que vous voulez dans cette idée-là. Pour moi, j'ai choisi d'abord de lire This Winter d'Alice Oseman, donc parce qu'il y a le mot winter dans le titre, hiver, où on va suivre, c'est à la période de l'hiver et de Noël dans la famille de Charlie, il me semble. J'ai pas encore acheté le livre, d'ailleurs il faudrait que je me dépêche de le faire. Et l'autre que j'ai décidé de lire pour cette catégorie, c'est Northern Wrath. Vous pouvez pas voir le titre, il est juste ici. C'est une copie avancée, c'est pour ça qu'il n'est pas dessus je pense. Je crois que c'est l'histoire d'un viking, mais je me souviens plus des détails. Je l'ai pris pour cette catégorie parce qu'il y a le mot North, donc Nord dans le titre, puis parce que c'est un service presse qu'on m'a envoyé et j'avais pas demandé, donc je sais pas trop de quoi il parle, mais je suis très intriguée par la couverture. Donc voilà. La deuxième sous-catégorie, c'est Frisson glacial, un livre qui vous donne froid dans le dos pour ce qui est thriller ou policier. Et j'ai choisi de lire The Cousins de Karen McGuinness, qui est en fait aussi dans ma palle du Cold Winter Challenge, et qui est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui sont convoqués sur l'île de leur richissime grand-mère. Ils savent pas vraiment pourquoi, mais apparemment c'est pas une personne à qui on dit non, et ils y vont et ils vont découvrir beaucoup de secrets de famille. Ensuite, dans la sous-catégorie Banquise arctique, donc un livre qui se passe dans la nature comme la forêt ou l'océan ou l'Arctique, peu importe où vous voulez, où il fait froid. J'ai choisi la suite de L'ours et le rossignol qui est The Girl in the Tower. Donc c'est une trilogie qui reprend des éléments du folklore russe, qui se passe en forêt, en hiver avec la neige. Donc vraiment le décor idéal pour une lecture de challenge hivernal. Et pour la dernière sous-catégorie qui est Moment Hygge, donc un livre qui fait du bien, qui réconforte pour un moment cocooning, j'ai deux livres. Le premier c'est La Petite Princesse, donc ça c'est un classique de littérature jeunesse. Peut-être que vous connaissez plus sous le nom Princesse Sarah parce qu'il y a eu un film, un animé, il y a des BD d'Audrey Alouette qui reprennent cette histoire aussi. Et j'avais adoré le film quand je l'avais vu plus jeune, d'ailleurs j'aimerais vraiment le revoir. Mais en gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui est mise en... ça me gratte. Donc elle est mise en pension à Londres pendant que son père part en Inde. Donc c'est une pension vraiment où elle est super bien traitée parce que son père est riche et tout. Sauf qu'il meurt de maladie, je crois que c'est la malaria. Et donc là, la fortune disparaît parce qu'il l'avait aussi mal investie. Et donc elle se retrouve à être comme une servante super maltraitée dans cette pension. Mais malgré ça, elle va garder toute sa gentillesse, sa générosité et son imagination aussi qui est super riche et qui lui permet un peu de survivre à tout ce qui va pas dans sa vie. Et à un moment, il y a un voisin mystérieux qui s'installe à côté de la pension et ça va un petit peu venir bouleverser sa vie. Voilà, je vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film ou l'animé ou quoi que ce soit d'autre. Mais voilà, j'ai très hâte de plonger à l'origine de cette histoire. Et l'autre que j'ai prévu de lire, c'est Nick et Charlie, encore une fois d'Alice Oseman, parce que je les adore, Nick et Charlie. Là, il me semble que c'est une histoire où on les suit, ils sont un peu plus vieux. Peut-être que Nick ou Charlie, je sais plus, un des deux est parti à l'université, quelque chose comme ça. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'en plus du roman, on a des illustrations. J'essaye de vous en trouver une.
Voilà par exemple là. Donc j'ai très hâte de lire une nouvelle histoire avec eux deux dedans. On passe maintenant au menu féerie des fêtes. La première sous-catégorie c'est magie des fêtes, donc un roman avec des êtres du folklore rattachés à l'hiver. J'aurais pu mettre The Girl in the Tower dans cette catégorie en fait, mais là ce que j'ai choisi c'est en premier Deathless, qui reprend le folklore russe aussi en fait, et où on suit le personnage en fait qui représente la mort dans le folklore russe, de ce que j'ai compris, et une femme qui va venir le défier. Et l'autre ça va être une relecture, c'est The Language of Thorns, donc le langage des ronces, de Leigh Bardugo. Même si ça se passe dans un univers fantasy, c'est inspiré de, devinez quoi, du folklore russe, on le retrouve encore une fois. Et donc c'est des histoires courtes qui se passent vraiment dans une ambiance... je sais pas si tout se passe en hiver, mais je sais qu'il y en a qui se passent en hiver, dans le froid. Ça donne cette impression de pays un petit peu nordique, donc je me suis dit que ça allait être vraiment parfait pour ce challenge. La deuxième sous-catégorie, c'est Lumière enchantée, un livre avec une couverture qui brille. Et donc là j'en ai 3. Le premier c'est A Crown of Wishes. Je sais pas si vous pouvez bien voir que la couverture brille. Et donc là on n'est plus du tout dans le folklore russe pour le coup, mais on est vraiment plus dans quelque chose qui est inspiré des légendes indiennes ou du Moyen-Orient, avec Roshani Chokshi comme autrice que j'adore. Et donc un univers voilà, avec toutes sortes de créatures fantastiques et un univers super riche et super bien écrit. Et j'ai très hâte de le lire. C'est un peu une romance aussi, parce qu'il y a toujours beaucoup de romances dans les livres de Roshani Chokshi. Mais je suis sûre que ça va être un super moment lecture. J'ai aussi Woven in Moonlight. Donc là je pense que vous pouvez bien voir que le titre brille. Donc celui-là c'est une histoire de revanche, de vengeance, avec des royautés, des trahisons, une fille qui est le double physique d'une comtesse qui se fait passer pour elle et tout, donc ça a l'air vraiment captivant aussi. Et puis c'est par une autrice latinex, donc j'étais contente aussi de pouvoir explorer un petit peu plus, je pense, les éléments de sa culture qu'elle aura intégrés au livre. Et le dernier que j'ai pour cette catégorie, c'est Kingdom of the Wicked. Je sais pas si vous allez voir le doré, mais celui-là j'aurais voulu le lire en automne, mais j'ai pas eu le temps. Je l'ai pris surtout pour la couverture et parce que c'est un roman de Kiri Maniscalco que j'aime beaucoup. Donc je sais pas trop de quoi il parle pour être honnête avec vous, je sais juste que c'est de la fantasy avec 2 sœurs dedans. Donc on le découvrira ensemble. Pour la troisième sous-catégorie qui est Village en fête, donc un livre qui vous en met plein les yeux, je vais lire The Prince and the Dressmaker. Tout ce que je sais sur ce roman graphique c'est dans le titre. J'ai pas lu son résumé mais il m'a été tellement recommandé par plein de monde que ça m'a donné hyper envie de le lire. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les dessins. Donc voilà, ce sera mon petit roman graphique du challenge. Ensuite pour la catégorie Feu d'artifice, donc un roman explosif. Moi je l'ai interprété comme pour une romance qui est explosive et avec des scènes très chaudes si je peux dire. En tout cas c'est ce qu'on m'a dit. J'ai pris Get Alive Chloe Brown. Donc pareil on me l'a énormément recommandé. On m'a dit que c'était très, très intense comme romance. Je vais le lire comme ça. Donc voilà, ça va réchauffer mes nuits d'hiver. Ensuite on passe au dernier menu qui est aussi mon préféré et c'est Noël à 200%. La première sous-catégorie c'est Deck the Hall, donc un livre avec une couverture rouge ou verte ou les deux. Et pour cette sous-catégorie là je vais lire The Inheritance Games qui est d'ailleurs aussi dans ma palle du Cold Winter Challenge. Alors celui-là c'est un peu comme The Cousin, c'est une histoire d'héritage et de famille. J'ai plus les détails en tête mais je sais que ça m'avait fait beaucoup penser au film À couteau tiré que j'avais adoré. Et puis surtout la couverture et les verts sapins, donc c'est parfait. En parlant de sapin, la prochaine sous-catégorie c'est Mon beau sapin, donc un livre avec un sapin sur la couverture. Alors là j'ai cherché un petit peu, je vais vous le dire, mais j'ai trouvé Never Fade. Alors certes, je suis pas sûre si c'est un sapin ou un autre résineux, mais ça y ressemble, hein, on est d'accord. Donc c'est la suite de The Darkest Mind, qui est un roman dystopique que j'ai lu il y a plusieurs années. Puis j'ai les 3 tomes qui suivent et je les ai toujours pas lus, donc j'espère que ça va me faire un petit peu avancer dans la série de
de prendre celui-là dans le challenge. Ensuite, on a Royaume du Père Noël, donc un conte ou une légende de Noël. Et je vais lire le roman graphique Marley's Ghost, qui est une réécriture de A Christmas Carol, donc un conte de Noël de Charles Dickens. Parce que je me suis dit que de prendre, bon déjà ce qui est un conte de Noël, mais en version un peu en réécriture on va dire plutôt, en roman graphique, ça pourrait être une expérience vraiment intéressante. Et puis j'aimais beaucoup les traits aussi de l'illustrateur, donc on va tester ça. Et en dernier, pour Love is All Around, donc une romance de Noël, j'en ai prévu 2. Le premier c'est Un Noël au bord de l'eau, donc le 3e tome de la série de Jenny Colgan qui se passe sur l'île de Muir, qui est ma saga préférée qu'elle a écrite. Et le dernier c'est N'oublie pas les chocolats, qui avait l'air d'être une romance à la fois drôle, légère et puis idéale pour la période de Noël. Donc j'espère aussi pouvoir la lire pour le challenge. Et voilà, ma pile à lire du challenge est faite. C'est possible, comme d'habitude, que au final je m'y tienne pas à 100%, que j'ajoute d'autres livres, mais en tout cas ceux-là j'espère vraiment pouvoir les lire. Je me dis que j'ai quand même le temps, parce qu'il dure un petit bout le challenge, de début décembre à fin février. Donc je vais essayer vraiment de m'y tenir. Je posterai beaucoup dessus sur Instagram, comme je vous ai dit le challenge va être principalement là-bas, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Dites-moi ce que vous pensez de cette pile à lire, s'il y a des livres qui vous tentent ou que vous avez lus, ou même si vous voulez faire votre propre pile à lire et faire le challenge avec nous. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.